Bonjour les fans de vintage. On se retrouve samedi soir, 30 mai 2026, ce mois de mai interminable où pour la troisième fois j'ai été à découvert. Je suis actuellement à découvert à la banque, malgré que 3 fois ce mois de mai, c'est du jamais vu, 3 fois j'ai remis 200 euros. Il y a tellement de prélèvements, il y a tellement d'achats que je fais, que ça n'a même pas suffi. Donc là, j'en ai marre. Là, cette fois, j'attends que ma paye soit versée pas avant lundi 1er juin, l'après-midi. Là, j'en ai marre. Bon, alors j'en ai marre de beaucoup de choses, ça va extrêmement mal. Hier soir, je n'ai pas filmé alors que j'avais une tonne d'achats et trouvailles à vous montrer d'hier, même de ma tournée de jeudi soir. J'étais dans un tel état. J'ai échangé toute la soirée en vocaux avec la confrérie qui sont devenus mes psychologues. Ah, j'en sais rien. Pourtant, je les connais depuis vraiment pas longtemps. Mais ils sont vraiment devenus ma bouée de sauvetage. Hein. Je ne sais pas comment je ferais sans eux. Bon, alors, avant de passer des bons moments ensemble, se détendre ensemble en regardant toute la marchandise nouvelle, achetée et récupérée, les emmerde. Parce que là, je ne peux pas passer outre. Alors, je vous montre, je vous explique. C'est pas par ordre d'importance, hein, c'est par ordre d'arrivée. De toute façon, c'en est un tel point, j'ai une telle poisse que je me demande qu'est-ce qui va encore m'arriver. Bon là, ce soir, je sors pas. La fournaise continue. Regardez, mes volets fermés, mon rideau fermé. Encore 33 degrés cet après-midi. Et demain, ce ne sera pas fini. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont répété toute la semaine. Certaines régions de France, oui. Dans l'Est, oui. Les températures ont chuté de façon spectaculaire. À Lyon, c'est toujours la fournaise et ça va continuer. C'est sans fin. Moi, je suis au bout du rouleau. Ça fait 8 jours que ça dure. 8 jours. Ça a commencé le vendredi, donc il y a 2 vendredis. Alors, c'était pas encore canicule, hein, c'était très chaud, c'était pas encore canicule. Ça a commencé vraiment il y a une semaine à partir du samedi. Voilà. Demain, 30 degrés annoncés, alors qu'ils avaient dit que c'était fini. Eh bien, à Lyon, 30 degrés, pas de pluie, pas d'orage. Et là, j'ai vu ce soir, à 19h, sur la météo de mon téléphone, il y aura encore 31 degrés. Ah mais bon, alors ça, on va en parler dans un instant avec des choses que je vais vous montrer sur le journal, notre journal Le Progrès. Très rapidement, hein, vous inquiétez pas, ça ne sera pas pendant 10 minutes. Ce n'est pas le but des vidéos, c'est pas l'intérêt des vidéos. L'intérêt, c'est voilà, c'est les achats, c'est le vintage. Bon, alors, j'ai tellement d'emmerdes, je ne sais même pas par où commencer. De poisse. Bon, alors, ce matin, après les courses alimentaires Intermarché qui m'ont fortement énervé, alors, je voulais vous montrer. Attendez. Je voulais vous montrer. Voilà. Alors, j'en ai mangé 3. Hein. Il y en avait une énorme. Bon, il y en a 3 qui sont dans mon estomac. Un régal. Hein. Un régal, on dirait des bonbons. Évidemment, pas besoin de sucre. Mais vraiment, bon. J'ai payé ce panier 6,50 €. Alors, dans cet Intermarché, je ne vois pas, je ne trouve pas, peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Il n'y a pas d'appareil pour scanner, pour vérifier les prix avant de passer en caisse. Ensuite, c'est le bordel aux fruits et légumes. Il y avait plusieurs paniers de fraises, ça vient tout de producteurs. Là, ça vient du département 38, alors c'est l'Isère. Donc, c'est des producteurs, c'est très cher. Mais ces derniers mois, les fraises, qui ont été très en avance, bon, j'ai payé 6,50 €.
En bas, sur les prix, c'était marqué 3,50. Alors, je sais pas. Je sais pas. Je pense que 3,50, c'était les petites, c'était pas des paniers, hein. C'était pas le même producteur. Des petites. Bon, eh ben, si j'avais su le prix, 6,50 vu ma situation financière ce mois de mai, eh ben, alors, à Neuville, que dalle dans les boîtes à livres. J'ai croisé mon abonné Hakim, qui avait l'air d'être aussi cuit que moi, mais vraiment cuit par la chaleur. Je sais pas comment vous expliquer. J'aurais pu aller au Locker, là-bas, qui est avant Neuville, hein, qui est pas dans... Après, il y a de la marche. Hein. Bon. J'aurais pu y aller en descendant du bus avant d'arriver à Neuville. Je n'ai pas eu le message. J'ai eu le message seulement quand j'étais en train de finir mon café à ma terrasse de ma boulangerie, qu'un colis Mondial Relais venait encore d'arriver. Bon, donc c'était ce DVD de film d'horreur. C'est vraiment une horreur. Alors, voilà, Hostel chapitre 2, je crois que c'est 2009, c'est pour Luc Merenda, dedans, qui a un petit rôle dégueulasse. D'ailleurs, oh là, si je vous dis ce qu'il fait, oh quelle horreur, avec un couteau, il découpe le bide d'un patient dans un lit d'hôpital. Oh quelle horreur, le sang qui gicle de partout. Bon, comme vous le voyez, il est neuf sous blister. Bon, commande Rakuten. Regardez, quand j'ai ouvert, alors je peux pas dire que le vendeur m'a arnaqué, et le vendeur n'était pas au courant. Regardez, quand je... Voilà, vous voyez, c'est bien. Voilà. Regardez, tout autour, en haut, tout autour, vous avez une griffure qui fait toute la surface du DVD. Vous voyez ? Voilà. Alors, sur les lecteurs, ça marque lecture, ça ne me le rejette pas en marquant illisible. Lecture, mais écran noir, ça ne peut pas se déclencher. Sur mon lecteur Blu-ray, donc c'est mon mon appareil le plus récent, il fait du bruit, il cherche, mais il lance le film. Alors j'ai pu le suivre jusqu'à 1 heure du film. Au bout d'1 heure, l'image se fige en faisant du boucan dans l'appareil. Terminé, et l'appareil s'éteint. Donc quand je le rallume, ça me relance le film au début, et à 1 heure, au même endroit, terminé, rejet. Donc j'ai ouvert une réclamation sur Rakuten. Alors, autre chose. Attendez, vous savez que j'ai besoin de me stabiliser. Alors, autre chose. Mon acheteuse m'a envoyé un mail. Bon, bah apparemment, je ne vous l'ai pas dit, puisqu'elle en est restée, sur mes dernières vidéos, elle en est restée à mon appareil, mon enregistreur DVD, qui était défectueux. Alors, je vous ai peut-être pas dit, parce que j'arrête pas d'échanger avec la confrérie. À eux, je leur ai dit, et après, voilà, je vous ai oublié. Bon. J'ai acheté un appareil DVD, suite à ça, le même jour où je vous ai fait le soir, où je vous ai fait la vidéo, sur eBay, 99 € plus 6 de Mondial Relais. C'est moins cher que certaines annonces. Par contre, le gars, jusqu'à hier soir, il n'avait toujours pas envoyé l'appareil payé depuis 3 jours. Bon. Alors, je lui ai écrit, parce que j'ai bien vu sur eBay, vous savez, il marque commande expédiée, là, rien. Alors, il me dit, d'accord, je vais vous l'envoyer ce soir.
Et effectivement, il a été mis dans le locker hier soir et il est parti ce matin. Voilà. Donc je vais devoir aller le chercher. Alors, est-ce que c'est à cause de la grande taille du carton? Je ne sais pas. Tous mes points relais habituels, mondial relais, sont absents, n'apparaissent pas. Donc je vais être obligé d'aller dans la commune des 3 boîtes, donc 2 bus à prendre pour y aller, chercher et ramener. Voilà. Je me demande, quand je vais le mettre en place, quand je vais l'allumer, je me demande ce qui va arriver. Hein. Parce que vu ma poisse, voilà. Donc là, pour la news, normalement, c'est bon. Donc là, alors, Rakuten m'a envoyé vous savez, un mail type. Nous avons demandé au vendeur des explications, mais le vendeur va leur dire, je lui ai envoyé un DVD neuf sous blister. Voilà. Vous avez 3 jours pour trouver un arrangement à l'amiable. Bon, j'ai fait la réclamation en début d'après-midi, là, ce jour. Pour l'instant, j'ai pas de réponse. Voilà. Voilà. Et si le vendeur ne répond pas, dans 1 semaine, dans 7 jours, vous serez remboursé automatiquement. Non, mais attendez. 7 jours? Alors, ça continue, le boulot d'enregistrement. Alors là, c'est en train de faire la copie. Est-ce que ça va aller au bout? Alors ça c'est pile ou face. Hein. Donc, Jeanne Masse, toujours en promo en France. Ah ben non, mais là, je ne l'ai pas encore marqué puisque je suis en train de faire la copie et puis je ne vais pas y marquer à l'avance parce qu'il marquait à l'avance et puis que... Ah voilà, là c'est vraiment mon humeur. Hein. Comme je l'ai dit à la confrérie. Bon, donc Jeanne Masse, reçu à la radio sur RTL par mon pote, je retrouve plus son... qui présente le JT, enfin, de temps en temps, qui présente le 1945 de M6, le JT de M6 le soir. Un brun qui porte souvent un blouson de cuir dans la vie. Enfin, pas dans le JT, il n'a pas le droit. Ah bah ça y est, je l'ai sur le bout de la langue. Bon, allez, c'est pas grave. J'essaie juste de ne pas oublier trop de news avant qu'on se détende ensemble hein, et qu'on vive des beaux moments ensemble. Alors, ça c'est bon. Ça, on va y emmener dans la chambre. Ça aussi, parce que je serai plus à l'aise sur le lit et puis pour poser le trépied, surtout que là que j'ai à la main. Alors, le plus gros problème... le plus gros problème, vous l'avez peut-être vu sur... Alors, attendez, je vais pas montrer mon écran d'ordinateur. On a dit que tout ça, c'était terminé. Vous savez pourquoi. Alors, vous avez peut-être vu ma publication hier soir sur mon groupe Facebook. Le problème, c'est que comme d'hab, j'ai partagé tellement d'articles, de news, d'infos comme par exemple la mort de la femme de George Lucas, annoncée aujourd'hui, qu'on a vu il y a quelques jours seulement, lors de la soirée Star Wars, vous savez, documentaire inédit sur RMC Découverte. Je vous en avais parlé sur une vidéo. Bon. Alors, pour vous résumer, je reçois hier, donc en rentrant de Lyon, j'ai décidé, j'ai encore été à Lyon le matin. Ça a été très fatigant. La Part-Dieu le matin, puis le marché de Neuville en rentrant, puis mon café à la boulangerie là-bas, puis il a fallu que je reste dans le bus pour partir à Fontaine, à mon locker chercher un gros catalogue de jouets des 3 Suisses, 1980, mes 10 ans. Alors ça fera une vidéo à part. Hein. Peut-être après celle-là, si mon bide me laisse du répit, parce que mes intestins sont dans un état, au bout de 8 jours de canicule, c'est une horreur.
J'étais réveillé depuis 5 heures du matin, plié en deux de douleur dans mon lit. Hein. Alors du coup, je ne sais même plus ce que j'étais en train de vous dire. Oui, la mauvaise nouvelle, mais voilà. Donc je rentre de tout ça. Courrier postal de ma régie. Alors, pour les charges trimestrielles. Mais la dernière fois, j'ai rien reçu. Donc les charges pour mai, avril et mars, j'avais rien reçu. Voilà. Donc j'avais eu la surprise au mois d'avril qui me retire 250 € pour le déplacement de la clôture, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, de la forêt en face de ma cuisine, de mon balcon, de ma cuisine. Et là, alors attendez, je vous lis la réponse de la régie hier après-midi. Malheureusement, je n'y ai pas vu tout de suite. Ils m'ont répondu à 16h30 et quand j'ai vu, je leur ai répondu à 17h55. Donc, il n'y avait aucune chance de les joindre. Il faut attendre lundi maintenant. Alors, donc elle reprend ce qu'elle m'avait dit. Elle répond à ce qu'elle m'avait dit au mois d'avril, sauf qu'elle ne m'avait pas dit du tout ça. Moi, je pensais que le ravalement des façades voté à la dernière Assemblée générale. Alors, ça, il faut aussi que je vous en parle, parce que j'ai des abonnés, certains abonnés, comme par exemple Galaxia, qui n'ont pas l'air de comprendre le système de la copropriété. Je comprends. Si les personnes sont dans une maison avec leurs parents, comme c'était mon cas jusqu'en 2013, je comprends que vous ne connaissiez pas la copropriété. Bon, je suis propriétaire. Dans cette copropriété, j'ai racheté ici, après avoir vendu mon appartement précédent, étant harcelé dans mon ancienne résidence par un malade mental, qui laissait aussi des commentaires d'insultes ainsi que des commentaires porno sur mon blog. Voilà, donc j'ai fermé les commentaires sur mon blog à l'époque à cause de ça. Bon. J'ai acheté ici, je voulais une maison. Je voulais non, parce que depuis ce que je suis en train de vous expliquer, vous êtes des dizaines à m'envoyer des messages. Vends ton appartement, mets tout de suite en vente ton appartement. Je ne peux pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez, le plus vite possible, parce que ce que je dis, ça m'emmerde, ça m'ennuie autant que vous. Hein. Moi, j'ai envie de passer des joyeux moments avec vous. Hein. Alors, je vous lis. Alors, les charges que je paye, qui sont très élevées, alors que j'ai même pas d'ascenseur. Dans mon ancienne résidence, gérée par la même régie, j'étais au 3e étage avec ascenseur, je payais 10 fois moins cher. Faut le faire. Hein. Et je trouvais que c'était cher. Non, alors là, bon. Il n'y a que les propriétaires qui payent les travaux. Comme par exemple, ça va être le cas pour le ravalement de façade. Parce que Galaxia, elle me dit, pourquoi les locataires et propriétaires ne se réunissent-ils pas pour rentrer en guerre avec votre régie, se plaindre, faire le forcing auprès de la régie. Mais ce sont ces cons de copropriétaires. J'ai été le seul lors de la dernière Assemblée générale à voter contre ce chantier ahurissant pour refaire les façades et les balcons de tous les immeubles de ma résidence. Il y a 1 an, ça avait été rejeté à l'unanimité, donc je ne m'inquiétais pas. Et là, ça a été adopté quasi à l'unanimité. Je suis seul à avoir voté contre. Mais c'est... Bon. Alors, donc quand vous êtes locataire, vous ne payez pas ce que je vais payer. Vous payez comme quand j'étais locataire, vous payez un loyer mensuel, sauf que le loyer, il faut une paye à temps plein, hein, et pas une paye d'un boulot à mi-temps, et un garant. Donc moi, j'avais ma mère comme garante quand j'étais locataire de 2013 à 2015. Là, je prends qui comme garant ? Je vais prendre qui comme garant ? J'ai plus aucun contact avec mon frère. De toute façon, il refuserait. Je prends qui ? Et il a même pas mon nouveau numéro de téléphone.
je repousse pour lui envoyer un SMS parce que je vais lui balancer ces 4 vérités dessus. Je vais pas pouvoir envoyer un SMS juste salut, j'ai changé de numéro, voici mon nouveau numéro. Ouais, ça fait 3 ans que j'ai plus de contact avec lui. Alors, je vais être obligé de balancer des punchlines. Donc voilà. Et je suis obligé de payer ces travaux, même si je suis contre, même si j'ai voté contre. Alors, voilà ce qu'elle m'a répondu hier. Je vous ai indiqué que le fonds de travaux... Alors, ça aussi, il faut que je vous explique. Si vous ne connaissez pas les copropriétés, les systèmes de copropriété... Donc moi, j'ai cherché une maison. Je n'en trouvais pas. Le gros problème d'une maison, c'est qu'on me proposait que les hauts de Rochetaillé... Alors ça, c'est du côté quand je vais à mon cimetière le dimanche matin. Que ça monte comme ça monte à pic. Pas de rampe, rien pour s'accrocher, ça monte comme ça. Je vais pas pouvoir faire ça jusqu'à l'âge de 80 ans. Hein. Bon. Et après, beaucoup de marches. Moi, il me faut, comme c'est le cas ici dans mon appartement, être juste à côté des quais de Saône et des arrêts de bus. Je ne peux pas, à chaque fois, déjà avec toute la marche que je fais, faire 30 minutes de marche pour aller prendre un bus et faire mes courses. C'est pas possible, je sors tous les jours. C'est pas possible. Bon, donc moi, on me proposait que des trucs comme ça, des trucs à des communes impossible pour moi, sans voiture, des communes dans les Hauts, des Monts d'Or du Lyonnais, Curis au Mont d'Or, Saint-Germain au Mont d'Or, Champagne, enfin plein de... C'est impossible. Alors, bon. Alors, voilà ce qu'elle m'a répondu. Donc, le fonds de travaux, on le paye tous les mois dans les charges. Donc, c'est en plus des charges, mais c'est encaissé en même temps. C'est obligatoire, loi Allure, A-L-U-R. Voilà. On le paye depuis des années, et il ne sert jamais. Donc là, ils ont demandé à ce qu'il serve pour le ravalement de la façade. Et elle m'avait dit qu'il sera entièrement englouti avec le ravalement de façade. Donc je pensais que c'était OK. Eh ben non. Elle m'a répondu, donc ça, elle ne l'avait pas fait au mois d'avril. Je vous avais indiqué que le fonds de travaux était entièrement pris pour les travaux de ravalement. En revanche, celui-ci n'est pas suffisant. Alors vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous dire. Attendez là. Je ne voyais pas le curseur là. Alors, celui-ci n'est pas suffisant pour couvrir l'intégralité des travaux de ravalement. 47 000 €. Attendez, ce n'est pas le coût des travaux. 47 000 €, c'est le fonds de travaux. 47 000 € sont financés par le fonds de travaux sur un budget total de 585 116 €. Ah ben j'ai dit ce matin à mon abonné Hakim que c'était 385 000, non ? 585 116 €. Comment ils ont pu voter, valider, accepter des travaux qui vont nous coûter à ma résidence 585 000 €. Moi, dans mon ancienne résidence, j'avais payé, il y a quelques années, pareil, le ravalement de façade. Alors, c'était dans un état épouvantable, en bien plus mauvais état qu'ici. Ça n'avait pas été fait depuis 1989. Bon, j'avais payé pendant 10 mois, tous les mois, et quand il y avait les charges, alors je ne payais mes charges courantes que par trimestre, parce qu'elles étaient bien moins élevées qu'ici. Quand j'avais les charges, tous les 3 mois, vous avez compris, qui tombaient en même temps que le ravalement de la façade, j'en avais pour 1 500 €. Ce qui, à l'époque faisait presque une paye au SMIC. Faisait presque un SMIC. J'étais horrifié. Bon. Alors là, 585 000 €, non mais c'est incroyable. Vous avez donc des appels de fonds à régler. Alors, je suis sur mon compte là, sur la régie. Ça, je peux vous y montrer. Hein. Ça, c'est vraiment pas un truc privé.
c'est vraiment pas, enfin, voilà, il n'y a rien, c'est un tableau, bon. Alors, donc alors, vous le savez peut-être, je vous en avais parlé, je ne sais plus, ils me facturent seulement maintenant. Au mois d'avril, je leur avais commandé une nouvelle télécommande, puisque j'ai perdu un trousseau de clés, et la seule télécommande du portail de la résidence qui me restait ne marchait plus. J'ai beau changer la pile, tout ça, bon. Donc, et le problème d'en racheter une, j'aurais pu en trouver une sur Internet, mais après, il faut y régler. Il faut y régler avec le code d'entrée. Et moi, je ne sais pas faire. Sur mon, bon, je ne vais pas vous montrer mon émetteur. Moi, j'ai rien pour régler. J'ai rien. J'ai que le bouton pour appuyer pour ouvrir le portail. Donc, comment faire? Moi, j'y connais rien. Ils m'y ont facturé 60 €. Alors, on m'a dit qu'ils se prenaient au moins 30 € de bénéfice. Eh ben, ça s'engraisse, hein, la régie. Hein. Bon, alors, charges courantes. Donc, les charges courantes, donc, juin, juillet, août prochain, 789 €. Mais, fonds de travaux, loi Allure, de 41,88 €. Donc, ça me fait un total de 831,49 €. Donc, divisé en 3, puisque je paye, je suis prélevé tous les mois, une fois par mois. Bon. Ensuite, ravalement de façade, 1959 €. Alors, j'y comprends rien. Et à droite, 2790. Ah ouais, parce qu'en fait, ils additionnent ce que je viens de vous dire. Bon. Alors, comme vous le voyez, ça va durer, ces prélèvements, tous les mois, ahurissants, au moins 1 an et demi. Je vais payer comme ça tous les mois pendant 1 an et demi. Parce que regardez, vous voyez, ravalement des façades, 1/6. Donc 1/6, c'est trimestriel, enfin c'est un montant total trimestriel. 1/6 calculé par trimestre, ça fait 1 an, au moins 1 an et demi. Alors, ça faisait 2790, mais ils déduisent, vous voyez, ça c'est le fonds de travaux. Donc à 47 000 €, voilà, divisé par 6, vous voyez, 6 appels de fonds. Donc moins 162 € du fonds de travaux. Donc ça me fait un total à payer. C'est marqué sur mon compte, hein, vous devez 2628,71 €. Regardez, je mens pas. Hein. Je mens pas. Hein. Attends, non. Voilà. Voilà, à droite. Voilà. Allez, c'est bon. C'est bon, on éteint l'écran. Alors, attendez, on a dit... Attendez. Ah non, mais j'ai refermé la page. Bon, j'ai refermé la page, c'est trop tard. Je voulais faire avec la calculette en même temps que vous, mais je l'ai fait hier. Ça me fait, je crois, dans les 845 € par mois qui vont être prélevés pendant au moins 1 an et demi. 845 € tous les mois pendant... attendez. On a dit combien? 2668, hein. Je crois qu'on a dit, j'ai refermé la page, hein, et j'ai personne à côté de moi, donc on ne peut pas me... Vous voyez? Donc multiplié par 6, puisqu'il va y avoir 6 appels de fonds, hein, vous avez vu, c'est marqué 1/6 égale 16 000 €. Attendez, non, 16 000 €, 0,8. Non, parce que c'est pas 160 000, il y aurait un zéro de plus. Hein. Ça va faire un total sur 1 an et demi, 16 000 € de versés. Alors, pour répondre à vos nombreux messages qui me dites sans arrêt, tu peux pas
Vends ton appartement, mets-le tout de suite en vente. Il est impossible de vendre cet appartement. Parce que, alors, premier problème, je vais faire visiter, les pièces sont bourrées à craquer. Il n'y a que la cuisine et la chambre. Ça va, on peut se projeter, mais là, c'est plein à craquer de partout dans l'appartement. Bon, mais surtout, deuxième chose, je vais bien être obligé de dire, si des personnes sont intéressées d'acheter, qu'il y a, ce que je viens de vous dire, 1 an et demi de ravalement de façade à payer. C'est pas possible. On ne peut pas vendre un appartement quand il va y avoir des travaux de ravalement de façade. Alors, je pense que les travaux vont pas avoir lieu avant 1 an, hein. Au moins, parce que quand mon ancienne résidence, ouais, on avait déjà commencé à payer depuis un moment pour que l'entreprise commence à travailler, parce que l'entreprise ne faisait pas confiance. Tant qu'il n'y avait pas un certain nombre, vous voyez, de mensualités, donc c'est une catastrophe. Je suis dans tous mes états depuis hier. Parce que vous croyez que je gagne combien, moi? Je gagne le SMIC. Je suis même en dessous du SMIC. Hein? J'entends déjà des hurlements de certaines... Bon, allez. J'attends la réponse. Alors, j'ai demandé un échéancier, bien sûr. J'attends la réponse de la régie lundi, mais je pense que je pense. Si je vous en parle, c'est pour avoir des avis de certains d'entre vous, si vous vous y connaissez, si vous êtes dans la même situation, si vous êtes en copro, ou si vous avez des parents ou des gens que vous connaissez qui sont copro, voilà, si vous pouvez me renseigner. J'ai même failli rouvrir les commentaires que sous cette vidéo là que vous allez voir, juste pour... non, je peux pas. En novembre dernier, j'avais rouvert les commentaires sous une seule vidéo de Croque Vacances pour attendre des souvenirs de vous de l'émission Croque Vacances. Ça ne faisait même pas 24 heures quand le petit neuneu, il a recréé un nouveau compte bidon YouTube, c'était marqué créé il y a 1 heure de ça, hein, le même jour, pour revenir me marquer « Bonne année 2026, on ne te lâchera pas, on te harcèlera ». Bref. Donc je peux pas. Je vais quand même pas donner le bâton pour me faire battre. Ça a duré 2 ans. Donc non. Surtout après l'affaire Mathieu Artisti, qui était un nouveau faux compte de lui. Non. Que j'ai encore déjoué comme d'hab. Bon, mais non. Bon, là j'ai remis de l'eau avec des pipettes. Vous savez, comment ça s'appelle? Alors, je suis tellement énervé que j'avais acheté à la pharmacie, vous savez, de l'eau. Bon, allez, c'est pas grave. Alors, j'ai reçu Allemagne, eBay Allemagne. Alors que j'étais déjà à découvert, j'ai quand même commandé. Donc, des 45 tours. Alors, vous remarquerez, c'est le même cas sur les 33 tours, Scotty Brothers, donc c'est bien, la compagnie de disques du mari de Sylvie Vartan et dit Scotty. Voilà. Donc là, alors eBay Allemagne, 10 € à peu près chaque 45 tours, plus 10 € de port. Bon, j'aurais pas eu moins cher. Hein. Aux USA, ça m'aurait coûté plus cher. Et ce deuxième 45 tours, je ne connais même pas la chanson, sur le siège du conducteur, du chauffeur. Voilà, in the driver seat. Voilà. Vous voyez, avec des belles pochettes. Voilà. Alors, ça, je ne vais pas y emmener dans la chambre. Hier, grande récré. Voilà, coup de cœur. Alors, elles étaient vendues au détail. J'ai vu le coffret seulement après. Je comprends pas trop pourquoi ils les vendent au détail. Enfin, moi, j'étais en train de choisir lesquels je voulais, puis quand j'ai vu le coffret, j'ai dit, non, je prends le coffret. Hein. Donc, c'est du die-cast, donc c'est tout en métal, malgré que c'est tout petit, c'est lourd, c'est hyper lourd. Donc, vous voyez, je ne peux pas y accrocher. Je sais pas, j'hésite à y accrocher au mur derrière moi, parce que c'est tellement lourd que j'ai peur que, vous voyez, à force, je sais pas. J'ai peur que...
Oh, le mieux, c'est RDD2 parce qu'il a voilà, son aspect habituel. Et alors, cette Blanche-Neige. Ouais, ça commence. Ça commence. Alors, Ulysse 31, à ce sujet. Alors, je viens de recevoir le mail comme quoi la transaction, mon achat sur le Bon Coin de Calypso a été annulée. La vendeuse n'a jamais confirmé la disponibilité, jamais envoyé, jamais répondu à aucun message, même les miens, hein. Voilà. Donc je viens de le racheter le moins cher, bon, plus cher que celui de la connasse là, 7 € sur Rakuten, 7,50 plus 3 de port. Bon, c'est hallucinant que sur Vinted, le moins cher c'est 20 € plus port, plus protection acheteur, et il est même à 35 €, hein. Non mais l'autre, il rêve, hein. Il marque très beau magazine Ulysse 31. Non mais attendez, il croit qu'à 35 €. Alors cette Blanche-Neige, donc nouveau, ça n'y était pas la semaine dernière. Attendez, voilà, la Santiago par terre. Vous allez vous tenir droite là parce que je suis pas d'humeur. Alors, ben, c'est la même, hein. Ça a l'air de bien être la même, hein, sauf que moi là-haut, elle a la tête tournée de côté dans la boîte que j'ai jamais ouverte, hein, enfin le blister. Non mais moi je vois la même. Pourtant je l'ai acheté il y a un moment, hein, c'est pas ces derniers mois, hein, à la grande récré. Non mais ça a l'air d'être la même, hein. Attendez, derrière, qu'est-ce qu'il y a de marqué? Il n'y a pas d'année, hein. Bah là il y a l'étiquette, alors voilà, c'est peut-être derrière l'étiquette, hein. 2021 là, je sais pas, Registro, Mattel Canada. Je sais pas là, 11-25 là, novembre 2025, je sais pas. Ah, elle y est là, 2025. Ok, mais moi je vois la même, hein. Alors, moi je vois la même, hein. Alors attendez, bah, heureusement que j'ai le trépied. Et heureusement que je suis grand. Ah, moi je vois la même, hein. C'est le même emballage. Attendez, Disney Princess, Snow White. Ah, ben c'est écrit pareil, hein. Vous voyez, je les avais. Enfin, j'ai pris toutes celles qui m'intéressaient, hein. Attention, je ne prends que ce qui m'intéresse. Captain America, ça c'est Harrison Ford en Hulk dans le film. Donc là que j'en reprenne pas encore, hein. Non, mais là je les ai toutes, hein, celles qui m'intéressent. Quoique j'ai pas vu Cendrillon. Ah, si elle est là, si elle est là, elle est là. Bah, en fait, c'est des Polly Pocket, hein. Bah, c'est pas marqué, mais à l'épaisse, j'en trouve plus du tout, du tout, du tout. Je vous avais lancé un appel à l'aide, aucun d'entre vous ne m'a répondu. Il paraît qu'on en trouve encore dans certains magasins. Ben moi, il paraît qu'il y a des schtroumpfs en ce moment. Introuvable. Tableau de mon père, Les Mondes Engloutis, avec lequel on a tellement, tellement joué à Sanary dans notre appartement. Je vous ai encore montré, j'ai encore raconté sur ma vidéo lors de mon dernier voyage là-bas, début mai, Indiana Jones. Alors ça, c'était mon dernier achat chez Lulu Berlu, avant d'avoir Internet, juste avant d'avoir Internet, à l'époque, terminé depuis, parce que les prix de voleurs, c'est bon, hein. Alors, j'accélère, hein. Hier, en repartant de Neuville, alors il faut quand même que je vous le dise parce que j'aurais pas dû avoir ce magnifique livre de 1988, grand format, presque quasi neuf. Alors, il n'y était pas quand je suis arrivé à Neuville, bien plus tard que d'habitude, puisque je rentrais de la Part-Dieu, euh, et j'ai bu mon café à midi moins le quart. Non, mais c'est beaucoup trop tard, hein. Bon. Et quand je repars, donc je ne repars jamais aussi tard de Neuville,
En arrivant, il n'y était pas. Et d'ailleurs, il y avait encore une femme qui vient au marché tous les vendredis avec son caddie, qui remplissait son plein caddie de livres. Elle prenait tous les livres dans la boîte. Ah, mais quand c'est les autres, on trouve ça normal. Quand c'est moi qui prends 2 livres, on me marque tu as volé dans la boîte à livres. Tiens, ça tu l'as pas volé. Ça. Lol. Alors, donc normalement, je ne suis plus à Neuville à cette heure-là. Et il était tout seul dans la boîte à livres. Donc j'y retournais ce matin. C'est même pas la peine de se demander. Je sais très bien que il n'aurait plus été là. Bon, alors ma tournée jeudi soir, qui s'est bien passée. Je n'ai pas été suivi à nouveau par le vieux là, mais je suis parti avec un des derniers bus qui passait à 21h30. Il faisait toujours pas nuit. Et ça va être de pire en pire jusqu'à fin juin. Hein. Les jours vont continuer de grandir jusqu'à fin juin. Là, on est dans la période que je déteste. Et encore, il y a tout l'été à passer. Hein. Ouh là là. Et le mois de juin, je le déteste. Malgré que c'est mon anniversaire et celui de ma mère. Ah non, non. Non, non, c'est bon. Hein. Alors, en revenant, très rare, car je ne trouve jamais rien dans la boîte de Rochetaillé. C'est juste après vous avoir fait la vidéo de ma maison devenue déserte, hantée, point d'interrogation, fantôme. Voilà. Alors, à ce sujet, vous avez le format en l'air, short, qui est pas beau à regarder. Si vous regardez à la télé, ça remplit pas tout l'écran, parce que c'était une vidéo destinée à la confrérie. Et je me suis pas rendu compte que je parlais autant, que ça a duré 6 minutes. Et après, quand j'ai voulu, que j'ai discuté avec la confrérie que je pouvais vous la montrer, j'ai pas pu la mettre en short, puisqu'il faut pas que ça dépasse 3 minutes. De toute façon, pour ce que ça rapporte, hein, que dalle ou 10 centimes, bon. Et donc, j'ai été obligé de la mettre en format normal. Voilà, voilà. Et c'est pour ça qu'à un moment, voilà, je dis tu, parce que je parlais à la personne de la confrérie. Hein. Mais bon. Alors, il est abîmé, il est esquinté. Je sais même pas comment ils ont fait pour l'esquinter comme ça. Bah, écoutez, j'ai rarement vu des livres là avec la surface, je sais pas, on dirait qu'ils l'ont frotté contre des cailloux, mais je suis obligé de le garder. Je ne l'ai pas 1995. Vous vous rendez compte? Il y a 30 ans, plus de 30 ans. Bon. Ensuite, encore un Janine Boissard, je crois que c'est 2008, hein, celui-là. Alors ça, c'était à Neuville. Je savais que l'auteur, ce n'était pas Enid Blyton. Les 7 ne croient pas au Père Noël. Bah déjà, je sais que le titre n'existe pas. Et vu le petit format, vu comme c'est mince, j'ai dit non, Enid Blyton, c'était toujours plus épais que ça. Et donc, c'est bien un autre auteur. Et allez, encore fait tomber. Donc là, Stevenson, bon, bah, c'est pour... vous le savez, vous vous en doutez, c'est pourquoi. L'île au trésor, je vous entends me dire devant votre écran. Et ça rime. Alors là, vous voyez, c'est pas octobre 93. Eh ben, c'était une des plus belles années de ma vie. Quel âge j'avais? Mystère. Alors, là, on est bon pour ça. Donc, on va aller dans ma chambre. Alors, attendez. Par contre, comme on en est déjà à 43 minutes. Oh, c'est pas vrai. 17h22. Non, mais je préfère. Ah, mais non, je suis... Ah, alors attendez. Je vais voir en direct avec vous si la copie de Jan Maas a fonctionné. Alors apparemment oui, parce qu'il me met qu'il reste plus qu'1 minute, ce qui est effectivement, ça remplissait le... Alors attendez. Ouais. Donc c'est sur un tournage de cinéma que vous ne voulez pas. Bon, et là c'est bon, je regarde juste.
Ah, je suis pas sûr que la dernière partie, la toute dernière partie de 6 minutes, ouais, que la copie ait fonctionné, non? Disque illisible. Oh, oh là là. Non, parce que il restait pas de, il n'y avait pas assez de place, donc j'ai compressé. Allez, j'efface. J'efface, je vais finaliser. Voilà, je vais finaliser le DVD s'il me le bousille pas, parce que j'en ai perdu une trentaine de vierges. Donc ça a l'air d'être bon. Donc je fais, vous voyez, configuration du disque. Voilà. Finaliser. OK. Finaliser. OK. Ah, ça marche pas. Je peux pas finaliser. Oh putain, j'en ai marre, j'en ai marre. Alors l'émission de Jeanne Masse, là, elle a duré 51 minutes encore. Vous vous rendez compte, j'arrête pas de remplir des DVD, des DVD, j'arrête pas. J'ai au moins 500 DVD maison de passage télé, de promo télé, de Jeanne Masse dans sa caisse de DVD. Idem pour Sylvie Vartan, où j'enregistre tout depuis 1989. Ah ouais, non mais attendez, là il y a une trace de doigt. Là il y a des traces de doigts. Bon, allez. Non, allez, je verrai après. Là, comme la vidéo, allez, j'enregistre pour 58 minutes inside, car on ne sait pas si j'aurai terminé la vidéo. Attends, allez. Alors. Ouais, parce qu'on a du pain sur la planche. Tout ça, là. Tout ça par terre. Ah oui, alors tout à l'heure, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais sur mon lit, j'ai pris une crise. J'ai pas arrêté de moucher des pleins mouchoirs et les yeux qui me cuisaient. Ça, c'est le pollen. Ça, c'est l'allergie. Mais c'est tout fermé dans mon appart. C'est la fournaise, c'est tout fermé. Le pollen, il passe par où? J'ai mis du collier. Bon. Alors, attendez. On va essayer de refaire comme il y a quelques jours. Alors, la vidéo en question de 1h22 était insupportable. Ça, on m'a dit n'en parle pas, n'en parle pas. De toute façon, les gens, ils y ont bien vu en regardant la vidéo. Je n'ai pas arrêté de renifler tout le long. Et pourtant, j'ai éternué, je me suis mouché. En direct, j'ai posé la caméra. Je ne comprends pas après pourquoi j'ai pas arrêté de renifler. Malgré que je m'étais mouché. Alors attendez. Ouais, mais alors là, parce que là j'y mets sur. Ouais, non, mais là ça va pas aller. Mais là je vois pas ce que je fais, non mais. Ah ouais, puis alors autre problème. Là c'est le radio réveil de maman, hein, et qui était chez elle, hein, dans son appart. Ce matin, je me lève et je constate que par rapport à mon smartphone, il avançait d'un quart d'heure. Alors là, je ne peux pas vous dire quelle heure il est sur mon smartphone puisque je filme. Donc, il va falloir le remettre à l'heure. Ouais, mais il va recommencer. Il va recommencer à... Ouais, si jamais vous en avez un dont vous voulez vous débarrasser et qu'on fait un échange ensemble, hein, par exemple, on s'envoie des trucs, n'hésitez pas, hein, parce que je commence à en avoir marre. Hein. Alors, qu'est-ce que ça donne, là? Eh bien, on va voir ensemble. Ah ouais, non, mais attends. Attends, là, il va falloir que je me baisse pour ramasser toute la marchandise par terre à vous montrer en attente depuis jeudi soir pour certaines choses. Hein. Donc c'est bon. Hein. Non, même jeudi matin pour la commune des 3 boîtes. Attendez, je vais voir là. Qu'est-ce que ça donne? Ouais. On voit des jambes de cow-boy, mais c'est pas ce qui vous intéresse. Non, mais là, c'est pas mal parce que
l'écran est un peu penché, donc je pense que ça va bien aller pour vous montrer les trucs. Ouais, c'est pas mal là, hein. Bon alors, on revient à jeudi soir, ma tournée. Je suis rentré à 22h35. J'avais 3 épisodes inédits de Walker Texas Ranger. Alors, le début à repasser, mais bon, à regarder jusqu'à la fin des 3 épisodes. Et après, il y avait Chantal Goya, invitée de Envoyé spécial. C'était bouleversant pendant 50 minutes. Donc j'ai enregistré, j'ai gravé sur DVD maison. On la voit revenir au Vietnam, où elle est née, il y a 80 ans, où elle habitait, elle a 83 ans, mais où elle habitait il y a 80 ans avec sa famille. Elle retrouve sa maison, avec après des recherches, totalement abandonnée, totalement vide. C'est bouleversant. Bon, alors ça c'était jeudi soir, donc vous savez, j'adorais Mireille d'Arc, j'ai été plusieurs fois sur sa tombe. Ma vidéo de tombe Mireille d'Arc et Serge Gainsbourg et Jane Birkin qui étaient à côté, qui sont à côté, a au moins 5000 vues. Je me demande même si elle n'a pas 8000 vues. Mais j'y suis pas retourné la dernière fois à Paris parce que, oh là là, il faut traverser tout Paris en métro. Vous en avez pour au moins 30 minutes, si c'est pas 45. Et après, c'est très compliqué à pied pour retrouver le cimetière, enfin l'entrée, et retrouver le métro après. Je m'étais paumé. J'ai beau utiliser Google Maps, un enfer. Donc ça, je l'ai déjà en grand format. Mais là, c'est le petit format avec des cahiers photos. Ouais, tant que mon cœur battra, il bat plus, hein, malheureusement. Donc ça, c'était en 2001, je crois. Oh. 2 Bellemare. Donc celui-là, je ne l'ai pas, c'est sûr. Par contre, celui-là, je pense que je l'ai déjà. La couverture me dit quelque chose. Et il y a James Dean dedans, il y a tout un chapitre. Donc je pense que je vais carrément détacher les pages sur James Dean et mettre dans les caisses, enfin les boîtes de ma collection de James Dean. Alors où il est? Jimmy, où tu es là? Où tu te caches? Pourtant c'est moi, hein, alors te cache pas de moi, je suis toi en version lyonnaise. Ah, le voilà. Encore un blond. Encore un cow-boy. Bon. Ensuite, le nouveau VSD, donc ça c'est hier, hein, par Dieu, le nouveau VSD de juin, c'est une honte, mais vraiment une honte. Voilà l'article hommage à Chantal Nobel. J'ai plusieurs couvertures de l'époque où elle est en pleine couverture, évidemment. C'était après son accident, c'était pour le drama, pour le sensationnel, une escalade de haine. Non mais c'est honteux, honteux. Bon. Alors, le nouveau Paris Match, c'est Chantal Goya qui a 8 pages dedans au Vietnam pour, pareil, envoyé spécial, qui devait faire la couverture. Et c'est pas tous les jours, je suis même sûr que c'est une de ses dernières couvertures qu'elle aurait fait de sa vie. Vous voyez, elle est marquée là. Eh ben non, à cause de l'affaire Bruel. Bon, alors vous êtes énormément à me demander mon avis là-dessus. Parce que je vous ai parlé plusieurs fois de Bruel. Sur une vidéo, je vous avais montré des trucs, il me semble, que je vous avais dit que j'avais été fanat de lui à l'époque de la Bruel Mania. J'étais inscrit, j'étais abonné à son club qui s'appelle 14 le club et je recevais un magazine papier. Je crois que c'était trimestriel. Et je vous disais que j'avais ramené un Blu-ray de la Fnac qui était en promo, c'était Force Majeure, un de ses meilleurs films. Enfin, un chef-d'œuvre, Force Majeure. Et je vous avais dit que mon film préféré, c'était Profil bas, que j'avais été voir en salle. Alors,
c'était en 92 ou en 93, parce que 93, je crois que c'est Toute peine confondue, qui a été un des plus gros bides de sa carrière avec Mathilde Almet, mais profil bas, donc oui, les flics, blouson de cuir, Santiago, et il boit, il se bagarre, flic complètement destroy. Mais le film a fait un fiasco. D'ailleurs, on n'était que deux dans la salle hein, à l'époque. Donc, c'est oh, c'est de la pollution à un tel prix. D'ailleurs, tiens, on va en parler. Là, je vais vous montrer, il y avait un truc que je voulais vous montrer sur Josiane Balasco, que j'aime beaucoup. Alors, le film qui m'avait le plus marqué, quand j'étais petit avec elle, qui était passé à la télé, hein, c'était Les hommes préfèrent les grosses. Bon, il lui arrive que des catastrophes dedans, mais je l'avais trouvé vraiment touchante. Alors ça, vous voyez, c'était à Neuville, boîte à livres, Science et Vie, de septembre 2003. Ouais, mais à l'époque, je ne collectionnais pas Tintin. Et regardez ce qu'il y a dedans. Alors, vous savez, ces trucs, des fois, j'en prends 10 sur 9, il n'y a rien du tout. Hein. Bon. Et regardez ce qu'il y a dedans, j'y avais pas. Et le livre, je l'ai encore moins. Voilà, Science et Vie, hors série, Tintin au pays des savants. Je ne connais pas. Alors là, je ne connais pas. Alors, voilà, écoutez, ce que j'en pense, alors je refuse d'en parler sur mes vidéos, parce que même si les commentaires sont désactivés, vu l'hystérie en ce moment, où des anonymes se croient des juges, se croient dans un tribunal, il n'est même pas jugé. Alors je sais, je lis sans arrêt, ah ben oui, mais quand même, il y a 15 plaintes. Ah ben oui, mais quand même, il y a 30 femmes qui sont contre lui, tout ça. Bon. Donc je préfère ne pas en parler, parce que mes propos vont être déformés. C'est bon, hein, c'est bon. Pour en faire un scandale, c'est pas la peine. Hein. Donc moi, la seule chose que je peux dire, c'est que comme pour tous mes acteurs, chanteurs, bon, je ne collectionne pas, hein, Bruel, j'ai je dois avoir quelques CD, j'ai peut-être 2-3 albums CD de lui, je ne collectionne pas. Par contre, je crois que j'ai encore mes 45 tours hein, de lui. J'avais tous les 45 tours jusqu'aux années 90, jusqu'à l'arrêt de la fabrication. Parce que j'étais Bruel Mania, j'avais été le voir. Ça, je vous en avais parlé, j'avais été le voir à Fourvière, aux Nuits de Fourvière. Alors, c'est un lieu extraordinaire. Hein. En été 1995, et je me rappelle que j'avais mis mon pantalon en cuir à l'époque, parce que le soir, je crois qu'il avait été à 2 doigts de pleuvoir, ou je sais plus. Enfin, j'ai ce souvenir. Et le lendemain, il y a une collègue de travail qui m'avait dit, il paraît que t'as été voir Bruel à Fourvière. Ben nous, on y était, on t'a pas vu. Voilà. Voilà. Alors, voilà. Attendez. Voilà. Pour Josiane Balasco, vous avez, alors, grande collectionneuse de poupées Barbie. Elle a des pleines étagères, c'est même pas des étagères, c'est des vitrines, moi j'y ai vu. Elle a des pleines vitrines chez elle, avec des Barbies, dont certaines rares hein, ou anciennes, et elle collectionne aussi d'autres choses, hein. Pas que les Barbies, mais ça c'est pas connu. Hein. Vous avez l'habitude d'être franche. J'essaye de répondre en faisant gaffe. Voilà, ça pourrait être moi qui dis la même chose qu'elle. Hein. J'essaye de répondre en faisant gaffe, parce que maintenant, nous avons un tribunal du net qui va juger n'importe quoi, n'importe qui. C'est quand même la porte ouverte à la connerie légitimée. Exactement. Et là, ça continue. Hein, pour la canicule. Ça continue. Hein, sur Facebook, il y en a même un qui a marqué « Ouin, ouin, les pleurnicheurs, la semaine prochaine, ce sera l'hiver. » Mais n'importe quoi. Demain, 30 degrés, encore à Lyon. Demain après-midi, alors qu'ils avaient dit que c'était fini. Lundi, 28, je crois. Il n'y a qu'à partir de mardi, où il va vraiment y avoir des orages, de la pluie pour de bon, ça devrait chuter vers 25 degrés. Mais 25 degrés, c'est une température d'été. C'est pas froid. Oh là là.
Voilà. Alors, je vais quand même vous montrer Chantal Goya. Je vais mettre... Ah, mais elle est après. Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, j'avais mis un papier, on l'a pas vu. Voilà. C'est bouleversant, le reportage. Voilà. Alors, sa maison, je suis déçu, je m'attendais à plus de pages. Et sa maison, ah, mais on la voit même pas. Mais si, il me semble qu'on la voit à un moment. Ah ben non, on la voit pas. Bon, bah, j'ai dû y voir sur Internet. J'ai dû y voir, j'ai dû voir la photo sur Facebook. Ah non, on la voit pas, là. Parce que, ah si, là, on la voit. Oui, mais moi, là, on l'a de près, vous voyez. De près. Mais non, non, moi, j'ai une photo, on la voit, on voit Chantal et on aperçoit la maison de loin. Quand elle l'a cherché. 83 ans. Absolument incroyable. Bon, ma tournée de jeudi soir. Voilà, Figaro Journal du 23 mai. John Collins. Attendez. John Collins à Cannes. Et Gillian Anderson, que je collectionne aussi. Mais bon, comme je vais garder en John Collins, hein, parce que c'est bien plus grand. Hein. La photo, vous voyez, la photo est vraiment grande. Alors, boîte à livres de la commune des Trois Boîtes. Donc, j'y suis allé jeudi matin. Catastrophique. Je ramène de moins en moins de choses de semaine en semaine. Par contre, ça valait vraiment le déplacement pour ce magnifique livre. Dommage qu'ils soient en petit format. Oui, c'est bien. Les Santons et les crèches provençales. Vous savez que je retourne. Alors, je vais à Sanary tous les Noëls depuis Noël 2022, mais à l'époque, ça a été un cauchemar, puisque maman était morte 2 jours avant. Donc, je suis parti là-bas. J'ai eu que de la flotte. Ça a été une catastrophe, catastrophe. Et je me demandais surtout ce que je foutais là-bas. Mais bon, c'était réservé en non annulable. Bon. Alors là, ce livre, c'est merveilleux. 2002, je crois. Ouais, 2002. Bon, bah écoutez, on pourrait faire une vidéo, page par page, où je vous commente tout le plaisir, toute la magie que ça m'a procuré. Je voudrais quand même vous montrer, parce que ça me rappelle exactement les dioramas que je faisais dans ma chambre à Rochetaillé, où j'ai filmé la maison jeudi soir. Ah, mais je pourrais tellement en commenter. Oh là là, le moulin, j'ai pratiquement le même. Il est, vous savez, en dessous de la télé dans mon salon. Voilà, sur une commode. Sur une commode. Attendez. Voilà. Ah, voilà. Oh putain. Oh putain. Je sais, je parle mal, mais là, j'ai l'impression de voir ma chambre. Ma chambrette à Rochetaillé. Rappelez-vous, je vous avais montré, ou alors c'était sur mon blog, une photo, je suis avec mon petit frère, que je tiens devant moi, je tiens tendrement, et derrière, on voit mon diorama avec le papier rocher et les mêmes santons. Regardez mon Joseph, il ressemble, c'est presque le même, le mien. Alors les grands santons, les petits, j'ai les petits et les grands, ça c'est les grands santons avec des vrais vêtements. Toutes les années, maman m'en achetait un. Alors ça, je crois que j'ai fait une vidéo à ma cave. Tapez comme titre Noël, carton de Noël, ma cave. Sur ma chaîne, vous tapez ça. Je suis sûr que vous retrouvez la vidéo où je vous déballe. Donc ça s'appelait la créatrice. Donc sur les boîtes, hein, j'ai toujours les boîtes, c'est marqué créatrice Sylvette. Sylvette c'est pas Ami. Sylvette, je sais plus comment. C'était une créatrice de Santon connue à l'époque. Donc une année, maman m'avait acheté la Marie. Je jouais même à la poupée un peu avec elle, hein, je vous dis pas, avec mes autres jouets. Bon, parce qu'elle était articulée. Bon.
Ah bah ouais, mais ça, c'est moi, hein. Après, l'année suivante, elle m'avait acheté, je crois que c'était le bébé, dans un magnifique, c'est vraiment de la paille, hein, en dessous. L'année d'après, elle m'avait acheté Joseph. Pareil, je jouais avec. Il avait les bras articulés, tout ça. Et la dernière année, elle m'avait acheté un des animaux, là. Alors, par contre, il casse, hein. Mais moi aussi, ma Marie, elle a une balafre sur la tête parce que j'avais cassé un petit bout de tête que j'avais heureusement pu recoller. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai un mouton. Et après, ben non. Maman, elle m'a pas acheté la suite. Après, je ne sais pas parce qu'il me semble qu'elle les achetait à Lyon, hein. Donc vous le savez, hein, voilà, mes parents tenaient leur magasin 15 heures par jour. Voilà, ne pouvaient pas aller à Lyon toutes les semaines. Alors là, il y a du Santon Devino, là, que je collectionne et que je les ai presque tous sous ma télé. Ah oui, là, c'est Devino, là, l'ange. J'ai le même. Oh, qu'est-ce que j'étais content, vous voyez, rien que ça. Il n'y a pas les Santons dedans. Mystère de cet éclairage bien conçu et bien réalisé. Ben voilà, pour moi, toute la magie des dioramas, des crèches de Noël, c'est là, avec la lumière qui est projetée sur ce lieu. Il y a un guignol tout à l'heure qui a marqué sur Facebook. Et la semaine prochaine, c'est le retour de l'hiver, ça je vous l'ai dit. Il a marqué plus que 156 jours pour arriver à Noël. Non mais n'importe quoi. Moi je pense même pas à ça. Il va y avoir tout l'été à passer qui va être un cauchemar de canicule sur canicule sur canicule sur canicule. Alors, euh, deuxième livre trouvé là-bas en mauvais état et il est vraiment lourd, hein. On ne dirait pas comme ça, il est vachement lourd, mais je suis très content parce que je ne l'avais pas. Vous voyez, il est tout craqué. Voilà. Mais c'est magnifique. Je collectionne tout. Je collectionne tout au niveau des livres vintage. Vous voyez là, on voit que les pages, il a pris l'eau, hein. Enfin, pas maintenant, mais il y a des traces d'eau, hein. Donc, attendez. Alors, 2021, Dumbo, l'histoire du film. Bambi, l'histoire du film. Le livre de la jungle, l'histoire du film. Winnie l'ourson, ce que font les bons amis. Donc, ça, c'est inédit. Les 101 dalmatiens, ça, c'est un inédit. Et La Belle et le Clochard, un sauvetage mouvementé. Ouais, mais je l'ai sur d'autres livres. Enfin, bon, j'étais très content. Les chenapans. Bon. Ok. Et pour rentrer, donc je suis resté dans le bus, j'ai été à Neuville. On aurait dit que c'était pour me calmer alors que j'étais très énervé. Des petits ours bruns, des poppies, ça fait très très longtemps que j'en avais pas trouvé, dans la boîte de Neuville. Alors, 2018, ah bah, est-ce que j'ai besoin de vous dire, hein, j'ai pas, hein. 2019, le printemps arrive, je me demande si je ne l'ai pas déjà par contre, je ne l'avais pas trouvé. Septembre 2019, Petit ours s'habille tout seul, mon petit chéri. Et là, alors je pense que je l'ai déjà, hein, parce que c'est octobre 2023, maman est morte en décembre 2022, et je me suis mis voilà, à acheter, à prendre en kiosque les magazines, les livres, tout ça avec mon petit chéri. Bon, on verra bien. Alors, on va terminer la vidéo. Alors, ça c'était dans un livre, dans la boîte, la commune des trois boîtes. Un livre hyper lourd. Il n'y avait qu'une page qui m'intéressait. Alors, alors ça va vous rappeler une vidéo que je vous ai fait, mais qui n'a pas marché. Mais quand je l'ai fait, je m'en doutais, hein. À mon arrêt de bus à Neuville. Alors, juin 1957, c'est le mois de l'anniversaire de maman. Juin 57, elle a eu 20 ans. C'était le mois de ses 20 ans. Je vous en ai parlé sur ma vidéo, hein, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, hein, la vidéo. 15 jours, je ne sais plus. Le dernier départ du train bleu, fleuri pour la circonstance, les autobus numéro 40.
le remplaceront dès le lendemain. Ah bah oui, la ligne 40 où je suis encore tombé sur un bus pour aller à Neuville. Bon, 10 minutes seulement. Pas de clim ce matin, alors que c'était déjà c'était dedans une fournaise. Je suis descendu du bus, j'ai jeté un regard de haine au chauffeur. Je lui ai montré que je transpirais de partout dans ma chemise. Ça dégoulinait de partout pour 10 minutes seulement. Il est inconscient, ce mec. Bon. Voilà. Donc là, c'est là où je vous avais filmé. C'est l'arrêt de bus où je vous avais filmé. Voilà. Plusieurs fois. Et où, voilà, où je vais à chaque fois pour repartir. Alors, je ne sais même plus quel jour. Jeudi. C'était jeudi, je crois. Ouais, j'étais obligé de m'arrêter à mon locker. Encore un colis qui est arrivé. Et j'en attends d'autres, hein, malgré ma situation financière. Alors, achat Vinted. Donc ça, c'était la collectionneuse Figaro Fifi. Formidable collectionneuse qui m'avait dit qu'il y avait cette annonce. Alors, c'est très intéressant parce que on croirait que c'est un pif gadget. Vous savez, les télépifs qui se dépliaient et que je rachète de temps en temps. Bon. Et ça date bien de 1979. Donc ça, c'était pour un téléfilm. C'était le premier téléfilm de réunion de Winnetou. Ou alors c'était peut-être la série télé. Parce qu'il me semble que le téléfilm de réunion, c'était après. C'était après. Non, je pense que c'est peut-être la série télé que j'ai en coffret DVD, une seule saison, car bide. Ah bah, faut dire que vu le... Alors, Lex Barker était mort, il n'est pas dedans, mais vu le peu de scènes d'action dedans, c'est que du bla 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 bla. Alors quand j'étais petit, j'avais aimé. Là, j'étais très déçu. Quand on voit les films des années 60 extraordinaires sur Winnetou avec Lex Barker, ah ben non, alors là, il n'y a pas photo. Hein. Alors, vous voyez, il y a du Lego. Ouais, 1979, c'est marqué. Donc, il se déplie pareil. Avec une panthère et sa rime. Et dedans, vous avez le programme télé, comme il y avait dans Télépif. Tiens, vous avez même le Muppet Show là. Vous les voyez, regardez à droite de l'écran. Parce que là, c'est dur. Hein. C'est dur pour tout vous montrer en étant à côté de la caméra. Vous voyez, programme télé, comme il faisait dans Télépif. Avril 79. Voilà, j'avais 8 ans. Eh ben, voilà, une belle pièce. Ah ben là, je vais pouvoir y mettre, c'est en face, la marchandise Winnetou. Voilà, évidemment, je rate. Ah ouais, mais... Et on termine la vidéo, qui est encore une fois bien trop longue, avec le journal d'aujourd'hui. Alors que j'ai pris Intermarché ce matin, je voulais vous montrer un truc. Voilà. Après des chaleurs inédites, la France s'apprête à respirer de nouveau. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est encore une journée de canicule. Alors, non mais je suis scandalisé. Hein. La fin approche. Oh bah attendez, je vais prendre. Voilà, justement, comme c'est la fin de la vidéo. Attendez. Comme c'est la fin de la vidéo. La fin approche, mais elle se fait attendre. Ah non, mais moi, j'en peux plus. Après plusieurs jours d'un épisode, plusieurs jours, une semaine, 8 jours, qualifiés d'inédits, la France commence à voir le bout du tunnel. Eh ben oui, parce que la confrérie, hier, qui est à l'ouest de la France, moi je suis complètement à l'opposé, je suis à l'est, a eu un gros orage et aujourd'hui ils ont 20 degrés. Je leur ai dit, bah moi je paierai cher. Je paierai cher hein, pour avoir 20 degrés. Hein, et ça ne va pas arriver, c'est pas près d'arriver. Hein. 20 degrés en moins. Ça, par contre, c'est de Finistère, hein, c'est la Bretagne. Voilà. Attendez. Il devrait faire. Voilà, regardez Lyon. Regardez, je vous mens pas. Hein. Vous allez voir. Attendez, 37,8. Non, mais c'est affreux.
toujours le dôme de chaleur bloqué, qui bloque toujours au moment où je vous parle, l'air chaud venu d'Afrique du Nord. J'en ai marre, j'en ai marre. Je vous en avais parlé l'année dernière lors des canicules. C'est la chanson d'Azima de France Gall, écrite par Michel Berger. Et le désert avance, le sable devient roi, c'est notre déchéance, l'inutile combat. Et le désert avance. Et à la fin, elle dit, Michel Berger dit, et c'est sur nos tombes que le désert avance. Et c'est ça, c'est le désert du Sahara, là. On a de l'air chaud, comme les étés derniers, sauf qu'on est au mois de mai, du désert du Sahara. Et le soir, quand je sors à 21h, par exemple sur mes balcons, non, allez, 22h, quand il fait nuit, quand il y a la nuit, c'est étouffant. C'est pas normal, quand le soleil se couche, normalement, ça devrait baisser. C'est étouffant. On est comme dans le désert du Sahara. C'est sur nos tombes que le désert avance. Ah, mais il avait tout vu, Michel Berger. 1987, il avait tout vu en avance. Il était visionnaire. Que l'Afrique arrivait en France. Que le climat africain envahissait la France. Et l'inutile combat, voilà, je suis bien d'accord avec eux. Hein. Voilà, regardez. Donc là, on parle d'aujourd'hui. Hein. Paris, 34. Lyon, 33. Bon, au moment où je vous parle, il y a 34 hein, sur mon téléphone, à l'ombre. Marseille, 26. Alors ça me tue. Hein. Marseille, où il fait toujours beaucoup, beaucoup plus chaud qu'à Lyon, sauf pendant les canicules, ok, 10 degrés, 8 degrés en moins qu'ici. Ça me tue. Et regardez, donc la météo d'aujourd'hui, pic de chaleur. Alors, il faudrait savoir, il y a une semaine, ils avaient dit que le samedi, c'était le record. Puis ils avaient dit lundi et mardi. Faux. Puis ils ont dit mercredi. Faux, parce qu'après, ils ont dit le lendemain, jeudi dernier, que c'était le pic des canicules. Eh bien là, c'est marqué que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi 30 mai. Oh. Ambiance très lourde. Les températures s'approchent des records pour un mois de mai. Soleil de plomb. Ah ben ça, c'est le cas de le dire. Hein. Parfois voilé, faux. Alors regardez, pas de réelle dégradation orageuse à prévoir. Oh putain. Mais plus de nuages. Encore un mercure très estival jusqu'à mardi. Ils avaient dit que c'était fini demain. J'en ai marre. Alors regardez demain. Regardez, Lyon, 31 degrés. 17, c'est trop la nuit, c'est trop. Et encore 17, c'est à 6 heures du matin. Lundi, encore 28. C'est trop. Mardi, 26. Ouais, soleil et orage. Mercredi, 24. Ah, ça y est, ça baisse. Ouais, non, mais attendez, mais c'est sans fin. Oh là là. Bon. Alors là, je voulais quand même... Alors ça, c'était ma tournée de jeudi soir. Regardez. Regardez. Et ça, c'est la place Bellecour. D'habitude, je devais y aller le vendredi. J'ai laissé tomber. Hein. J'ai laissé tomber. C'est intenable. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Voilà. C'est l'histoire dont je vous avais déjà parlé. Vous vous rappelez, je vous disais, je les déteste à la SNCF. Je les déteste. C'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse. Putain, moi, c'est coup de poing, moi. Hein. C'est... Si la... Oh. Sommes-nous bien préparés à cette chaleur précoce? Question complètement stupide, bien sûr que non. Voilà. TGV bloqué sans clim. Pas loin de chez moi, hein, je vous avais dit. Elle reçoit 200 € d'amende pour avoir ouvert une porte alors que la clim ne marchait plus. Les WC étaient bloqués, fermés.
C'était une situation d'urgence et une issue de secours. Exactement, exactement. C'est vraiment de la merde, hein, la SNCF, de la merde. J'étais dégoûté, c'est un acte sensé, pas du vandalisme, bien sûr. Si elle n'a pas payé l'amende, Coralie a prévu de la contester, j'espère bien, pour dénoncer la situation. Contactée, la SNCF n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations. Oh là là, oh là 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 là. Voilà. Oh là là, regardez ça. Chaleur durable. Il faudra attendre dimanche pour voir les choses changer. Ouais, sauf que c'est le journal de mercredi et qu'ils ont changé leur fusil d'épaule dessus. Depuis. Allez, je vous mets juste un petit teaser. Voilà. Un petit teaser. Bon, c'est quelle heure là? Je sais même pas. De toute façon, je vais faire une pause. Bon, je ne sais pas. Bien, à bientôt pour la suite. On regardera ensemble. Alors, ça va pas. Je vois que la vidéo en est à 1h20. Oh pur. Oh non, oh non, oh non. On se retrouve bientôt pour une vidéo qui sera bien moins longue. Bon, je sais, certains doivent rire. J'espère qu'elle sera moins longue. Pour regarder ensemble et vous commenter mes souvenirs et ce que j'ai eu, bien sûr, les jouets de ce catalogue que j'ai payé 40 €, plus 7 € de port, 7,50 de port mondial relais, à mon vendeur habituel, à qui j'en ai commandé des tas et des tas. D'ailleurs, je vous montrerai un truc avec ma facture, je vous montrerai eBay, je vous montrerai un truc qui va vous faire rire, parce que moi, ça me fait bien rire, ce qui me marque dessus. Donc là, il n'y aura pas de gueulante, ça sera que de la magie, les amis.